Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR. Après notre très beau vlog à la soirée NFL organisée au Grand Rex pour suivre le match du Super Bowl, on se retrouve aujourd'hui pour un débrief un peu plus à froid, un peu plus posé sur ce match, cette victoire fracassante des Eagles 40-22 face aux Chiefs que ni Louis ni moi n'avons vu venir. Mais bon, c'est la vie, c'est le jeu. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis. Comment ça va, Louis? Ça va super. Revoir ce vlog, ça m'a un peu ému, mais doit quand même parler et plus dire ce qu'on a pu se dire en fin de vidéo parce que il y a des choses à dire qu'on doit se dire. Franchement, on doit se dire toutes ces choses et on va le faire tout de suite, juste après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok, Louis, c'est vrai qu'on était un peu à chaud après ce vlog. Voilà, on était pris sur les faits, hein, nous deux, plutôt côté Chief, vraiment côté Chief, parce qu'on n'aime pas trop les Eagles en plus. On s'est vraiment fait taper. On n'a pas peut-être passé la meilleure soirée qu'on attendait, mais voilà, moi j'ai donné une note fracassante à ce match, toi aussi, c'était pas ouf. Est-ce que tu veux revenir sur la note que tu as donnée dans le vlog, le 3 sur 10, ou tu la gardes maintenant avec 2-3 jours de recul? Écoute Hugo, je vais même dire peut-être un truc, c'est que je vais la remonter même Ok, parce que en étant objectif du coup là, en me sortant moi mes goûts, mon goût pour les Chiefs, je vais mettre un 5 sur 10, ce que je mettais d'habitude quand une équipe a roulé sur l'autre. Et voilà, on a vu des big plays et surtout c'est peut-être sur ça que je peux te lancer, c'est que vraiment les Eagles ont joué, je l'ai peut-être voulu me le cacher, mais une super partition. Et du beau football, quoi. Enfin, en fait, même pas tellement du beau football, mais un football solide, quoi. franchement, je suis d'accord avec toi. Gardons notre connexion qu'on a créée au fil des épisodes. Je vais mettre un 5 sur 10 au final aussi. Alors que j'avais lâché un gros 0 sur 10 de frustration. Il y a des gros défauts dans ce match de manière objective, hein, que je trouve au-delà de voilà, les Chiefs en flop. Par exemple, je trouve que, sachant que c'est le Super Bowl, quoi, c'est littéralement le seul match de la saison qui a autant de popularité, qui a une visibilité internationale. Là, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont un peu intéressés au foot US, même si c'était qu'une soirée, peut-être même si c'était que pour le show de la mi-temps, mais voilà, ça a quand même beaucoup parlé de Super Bowl, de NFL, plus que le reste de la saison. Et si là, tu voulais te lancer un peu, que tu étais un peu neutre, tu savais pas trop qui soutenir, et que tu vois ça, je sais pas, forcément, après, c'est pas mon point de vue, et j'ai pas parlé avec des gens dans ce cas-là, mais c'est peut-être pas le meilleur match, un match où il y a une raclée comme ça pour commencer le foot US et développer une passion. Mais voilà, cela étant dit, c'est vrai qu'il y a eu des big plays, et je me suis fait la réflexion, et pour rejoindre ce que tu as dit, les Eagles, là, c'était très très fort, incroyable, et en vrai, ça l'a été toute la saison, c'est monté en puissance, et cette équipe-là, saison 2024 des Eagles, on sait que ça nous fait pas forcément plaisir de le dire, mais c'est pas une équipe juste qui, voilà, par la chance, a gagné le Super Bowl. Je pense que c'est une équipe qui va rester dans la légende de la NFL et on va se rappeler longtemps de ces Eagles parce que, franchement, wow, incroyable. Incroyable, franchement, il faut bien le reconnaître. Il faut vraiment bien le reconnaître. Et Hugo, justement, pour aller dans ton sens, j'avais une petite question pour nous deux Oui, et d'abord pour toi. Est-ce que aussi c'est pas une démonstration que, en tout cas cette année, la NFC a été vraiment beaucoup plus forte que la AFC en termes de niveau? ah si, c'est la conclusion qu'on peut en tirer et on va y revenir après quand on parlera de l'avenir, mais même, je pense que ça va continuer dans ce sens pour les années à venir parce que, ouais, quand on voit les équipes qu'il y a, les scénarios de playoff en AFC sont un peu toujours les mêmes. Et bon, est-ce que ça va continuer comme ça pour les Chiefs? Je sais pas, mais il y a quand même un peu toujours cette histoire de. Il y a des grosses franchises qui n'arrivent pas à passer la barrière des Chiefs. Là, c'est pas pareil côté NFC, c'est du lourd. Et franchement, ben, les Rams, par exemple, qui en soi n'ont pas fait une saison incroyable, étaient pas loin de battre les Eagles, quoi. C'est l'équipe qui aura fait le plus de mal aux Eagles en playoff, Super Bowl inclus. Et pourtant, c'est une équipe, au final, peut-être 5-6 de NFC, quoi. Du coup, franchement, très grosse conférence qui prend vraiment le lead. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et
et leur champion les a très bien représentés au Super Bowl. Bah, c'est ce que je pense aussi, parce que quand on regardait voilà, les rankings et qu'on disait pour les playoffs, putain, c'est dingue que genre, comment dire, les Packers, ils soient seulement voilà, à ce point-là rank, et pareil pour les Vikings, enfin surtout dans cette division de la NFC Nord, là, on a vu vraiment qu'il y a une concentration de grosses équipes, mais Ouais, qu'ils soient juste en fait, du coup, 4, 5, 6 et oubliés entre guillemets derrière les champions de division. On voyait vraiment un écart, en tout cas en saison régulière. Après, comme on l'a répété, ça je pense qu'on n'y dérogera pas, les playoffs c'est une nouvelle saison qui démarre. Et ouais, peut-être qu'en fait, juste les playoffs réguliers, entre guillemets, juste avant le Super Bowl, les Chiefs savaient quoi faire. Les Chiefs sont tombés contre des équipes, enfin, des équipes ouais, qui sont peut-être parties un peu défaitistes en arrivant face à Kansas. Voilà, on l'a vu plein de fois en conférence de presse. On savait que tout le monde allait être contre nous, les arbitres, etc. Et au final, bah, ces Eagles, ils sont arrivés avec un mental de champion. Et ils n'ont pas laissé du tout Kansas installer leur jeu. Ils ont marché sur leur O-line. Et comme tu l'as dit, ces Eagles, il faut leur tirer leur chapeau. Et est-ce que pour toi, ils repartent vraiment avec peut-être l'idée de faire la dynastie qu'ils ont détruite? ah bah très bonne question Louis, j'allais aussi te la poser. Est-ce qu'on voit pas la naissance, est-ce qu'on n'assiste pas à la naissance d'une nouvelle dynastie? Je sais pas, mais là les Eagles, alors c'est toujours un peu le cas, l'équipe sortante avant le début de la nouvelle saison, elle est dans les favoris, mais si on s'ouvre déjà sur l'année prochaine, si ça continue comme ça, il y aura encore des améliorations, des possibilités de trade, etc. Vu comme la franchise est très bien gérée, il va falloir réussir à les arrêter, ces Eagles. Et malheureusement, vu la performance des Chiefs, j'ai peur que les Chiefs, on va peut-être plus les revoir de sitôt. Enfin, il y a vraiment du gros travail chez les Chiefs, alors que j'ai l'impression que les Eagles, faut juste continuer comme ça, quoi, éviter des blessures. Et franchement, ils sont capables de le faire. Après, on va voir si il y aura autant de haters de la potentielle dynastie des Eagles qu'il y en a eu pour la dynastie des Chiefs. Mais franchement, ouais, c'est très très fort ces Eagles. Et il y a cette mentalité de winner quand même. Qui, même s'il y a des grosses équipes en AFC, tu l'as dit, qui ont ce complexe face aux Chiefs et Mahomes, en NFC, il y a des franchises qui ont l'air complexées tout court. Enfin, ça reste pas normal les Lions comme ils ont flop au playoff, quoi, malgré cette jeune franchise dynamique des Commanders. Mais voilà, c'est Lions, ça reste pas normal. Les Vikings aussi, pas forcément. Et pourtant, les Eagles, ben, eux, il n'y aura pas eu de question de on est en saison régulière ou quoi. Ils étaient en mission toute la saison. Et ils l'ont bien joué. Franchement, ils l'ont bien joué. Au final, ça m'a juste fait me demander qu'est-ce qui leur était arrivé l'an dernier, quoi. Parce que je me Ouais. rappelle ce match, tu sais, quand ils étaient éliminés dès la wildcard contre les Buccaneers, où ils avaient joué très très mal. Enfin, ils avaient pas envie, clairement. Qu'est-ce qui leur était arrivé cette année-là? Parce que sinon, t'enlèves l'année dernière, toutes les années sous Nick Sirianni, là, depuis son arrivée, c'est quand même très fort, quoi. Et en plus, là, avec Saquon, c'est la cerise sur son gâteau d'anniversaire. Cooper de Jim, la même pour lui. Franchement, c'est solide partout et en fait, il y a aucun défaut. Le moins bon joueur, c'est peut-être le quarterback, quoi, chez les Eagles et il reste est très bon, quoi. Du coup, c'est te dire le niveau de la franchise. Je sais pas si c'est la O-line des Chiefs qui a vraiment été en dessous, parce qu'on peut aussi, voilà, on va l'aborder juste après ce que je vais dire, peut-être Ouais. c'est une méforme des Chiefs, c'est peut-être sur un jour sur lequel ça devrait pas tomber, mais bon, on peut avoir une mauvaise performance. Mais voilà, du coup, ce que je voulais dire, c'est que les Eagles, ça me fait plaisir aussi de voir un peu la supériorité qu'avaient leur O-line et leur D-line sur l'équipe adverse, quoi. Et même toute la saison, on l'a souligné, c'est Saquon Barkley, mais aussi les brèches qu'il a eues. Et c'est pour ça qu'il en a fait un t-shirt, voilà, pour sa saison à 2 milliards tout de même, même s'il n'a pas le record. Euh, enfin, il faut quand même souligner cette saison. Sa O-line a réussi à créer des brèches pour lui qui lui ont permis de s'immiscer et donc d'aller inscrire ses touchdowns et grappiller tout ce terrain. Et là,
Ça a été vraiment l'apothéose d'une O-line. Comment ils célébraient après un sac. Vraiment, c'était abattre l'ennemi. Et c'est la stat qu'on a eu. 0% de blitz et 6 sacs, Hugo. Ça, c'est la stat du match, Louis. C'est un scandale côté Chiefs, mais c'est exceptionnel côté Eagles. Les gros gaillards, que ce soit la O-line ou la D-line, sont le cœur de l'équipe et ça montre vraiment que c'est ce qu'il faut pour une grosse franchise, quoi, pour être fort, quoi. Euh, Parce que ouais, ça aurait été le cas et là, ah non, non, c'est abusé. La statistique est abusée et ouais, chapeau bas à tous ces hommes, des rookies ou pas, hein, les rookies arrivent, on dirait que ça fait 3 ans qu'ils sont dans la ligue, qu'ils ont une expérience de fou. Franchement, c'est très bien géré cette franchise des Eagles et ça a fait peur dans ce match. Et franchement, ouais, c'était amplement mérité. Et il n'y a eu aucun moment où on a pu croire que les Chiefs allaient gagner, quoi. Et ça, c'est quand même incroyable, sachant que c'est quand même les Chiefs, quoi. C'est Mahomes, c'est une franchise hyper bien gérée qui a l'habitude des grands moments. Mais là, c'était le moment des Eagles, clairement. Et du coup, la question fatidique, c'est certainement, quand on regarde les stats de Mahomes, on se dit que c'est vraiment, j'ai même pas envie de dire l'un des, mais le pire match de sa Clairement. carrière. Hugo, est-ce que c'est une méforme, un excès de confiance, ou vraiment c'est les Eagles qui leur ont marché dessus? Quand on voit la méforme des cadres, je te pose la question. Alors, répondre à ce type de questions sur les Chiefs, c'est toujours un peu bizarre parce que, tu vois, j'ai misé sur eux avant le match, tout ça, et là, à cause du match, je vais peut-être totalement tourner ma veste et dire des trucs que j'aurais pas dit ou quoi. Il y en a beaucoup qui ont tourné leur veste sur les Chiefs. Mais honnêtement, en plus, ça reste assez cohérent quand même, Louis, tu le sais, avec mon analyse de la saison des Chiefs. En vrai, franchement, ils m'ont fait briller sur aucun match. J'ai aucun match qui était waouh des Chiefs de la saison et honnêtement, ça gagnait toujours sur le fil. Et en vrai, c'est comme si ça allait arriver maintenant. C'est ce que je vais te donner comme réponse, c'est que ça allait finir par arriver. Ils s'en sortaient à chaque fois, ils ont éliminé tout le monde. Il restait plus qu'un adversaire sur leur chemin, c'était ces Eagles. Et franchement, les Eagles leur ont marché dessus. J'en suis même allé à me demander si les Commanders étaient passés, j'aurais misé sur les Chiefs easy, mais peut-être que les Commanders l'auraient peut-être aussi fait, tu vois. Ou je sais pas. Là, je vais peut-être un peu trop loin, mais ce que je veux dire, c'est que en vrai, ça reflète quand même assez la saison des Chiefs. Bon, de manière exacerbée, parce que quand même, putain, il y a eu, je sais même pas s'il y a eu 5 first down. Il y a eu aucun kick. Butker n'a pas kické dans ce match. Enfin, ils sont jamais allés dans la moitié adverse quasiment. Ah ouais, non, ça n'allait pas. Quelque chose n'allait pas chez ces Chiefs. C'est le reflet de la saison. Mais aussi, j'ai regardé un petit peu les images à l'échauffement, tout ça. Mahomes, ils avaient pas l'air sereins. Je sais pas, ils avaient pas l'air sereins et c'est un mélange de. Ils ont fait une saison mid, Mahomes, y compris Mahomes avant tout, mais il y a aussi un gros flop, quoi. Il y a aussi un gros flop. Et la O-line, franchement, qui était inexistante à ce point, ça, c'est pas quelque chose que j'avais forcément remarqué dans la saison. Mahomes, je le voyais pas flop à ce point. Et même Andy Reid, faut donner sa part de responsabilité au coach, quoi. Aucun jeu n'a marché, quoi. Aucun jeu n'a marché et franchement, j'ai pas les réponses, mais j'ai que des questions en fait après ce match des Chiefs, quoi, parce que c'est absolument pas rassurant pour la suite. Et bon, Mahomes, les stats au final sauvent un peu le match. Il y a eu cette énorme big play pour Xavier Worthy, dont je vais souligner la performance du rookie, quoi, qui est le seul limite qui aura fait le taf. Ça sauve un peu ses stats au final, mais les stats à la mi-temps, je crois que c'était les pires all-time pour un QB et ça salit déjà un peu, ça les gâche. Je sais pas ce que tu en penses, Louis. J'ai la stat Hugo pour toi des first down.
Il y en a 12 pour les Chiefs. J'imagine que c'est en fin de match Ouais, les sauve parce qu'il y en a 21 pour les Eagles. C'est quasiment le double quand même. Mais au final, je pense que ce qui a été fait au carton reflète pas non plus tout le match. ouais, ouais, ouais. Et franchement, comme tu le dis, et ça on pourra pas te l'enlever Hugo, c'est que tu as fait confiance à ton ressenti. Moi qui du coup voyais ce gain sur le fil comme ils ont le truc pour gagner même quand ça va pas, et bah finalement quand ils sont tombés contre un géant, ils ont perdu et ils perdu lourdement. Et toi, tu l'as souligné toute la saison dans tes Power Rankings. Vous pouvez aller les Ouais. voir. Franchement, on a les clips, baby. Oui. Et bah, Ah, c'est malheureux. on peut pas te dire que t'as retourné ta veste. Et franchement, bah, en fait, je pense que en soi, j'avais pas le mauvais raisonnement parce que ils ont, ils ont un 15-2 quand même. Ils ont réussi à gagner tous les matchs, mais juste, voilà, quand on tombe contre le meilleur d'une ligue qui est de plus en plus meilleure, et bah, au final, ça passe sur le fil pour le premier Super Bowl, et ça passe sur le fil pour le deuxième Super Bowl, et là, j'ai quand même envie de prendre un petit take entre guillemets et dire que il y a eu un excès de confiance. Ouais. Qui était voilà pour moi qui est forcément là parce que tu ne peux pas arriver et j'ai même encore eu deuxième stade pour toi Hugo, c'est seulement au troisième quart-temps qu'ils ont joué dans la moitié de terrain des Eagles. Mais tu te rends compte, Louis C'est franchement Ouais. seuls les Saints qui ont fini à 0 points dans la saison ont dû faire cette performance. C'est abyssal le niveau qu'ils ont affiché, enfin la différence de niveau qui a été affichée entre les deux équipes. Et au final, franchement, ça me fait même un peu mal qu'il y ait ce 22 là parce que j'aimerais qu'on se rende compte vraiment de l'écart qu'il y a eu, malgré mon amour que j'ai pour cette équipe et le mal que ça me fait d'avoir vécu un match comme ça. Ces 22 points, ils sont clairement pas mérités. Ils Ils les ont sont marqués pendant 22. c'était la deuxième, voire troisième défense qui jouait, quoi. Enfin, Voilà, les exactement. Eagles faisaient déjà la fête, C'est quoi. 22 points de pitié. J'ai même pas Ouais, envie qu'ils soient là. ouais, ouais. Euh, donc voilà. Mais pour un peu peut-être te relancer sur ta question, sur les questions d'avenir et que tu as dit que déjà ça entachait sa legacy. Mahomes c'est quand même jeune. Quand je me suis reposé la question, Tom Brady a joué jusque plus de 40 ans Ouais. en étant le GOAT qu'on connaît. Euh, Est-ce que c'est quand même déjà un peu fini pour lui? Est-ce que sa seule performance comment dire, ne pourra pas aider toute une équipe? Est-ce que l'équipe entière est malade? Qu'est-ce que t'en penses? Alors pour cette affaire de Legacy, c'est vrai que bon, là, le titre du coach, il aurait pu s'avancer dans les débats. Même si en vrai, pour juste finir sur ça, j'aurais adoré voir les Chiefs gagner de 8 mais j'aurais adoré qu'ils le fassent dès le début de la saison avec une saison incroyable. Comme la saison, par exemple, où ils ont battu la première fois les Eagles au Super Bowl, où là, c'était une très bonne saison des Chiefs et de Mahomes. Là, non. Même s'ils l'avaient gagné au final, ça serait pas mérité sur la saison, objectivement, je trouve. Mais voilà. Du coup, bah voilà, retour à la réalité. Le football a fini par les rattraper. Quand je dis que ça entache, c'est surtout quelques stats. Ok, il est jeune, c'est vrai. Il n'est pas exclu du débat du GOAT et je reste un grand fan de lui et de son immense talent que malheureusement on n'aura pas vu cette saison. Je pense qu'on peut officiellement le dire que c'est la pire saison de sa carrière NFL. Tout le monde fait des mauvaises saisons. Tom Brady a été absent, on n'a pas l'impression de ça, mais quasi une dizaine d'années sans être présent au Super Bowl, hein, Ouais. Tom Brady. Même s'il est revenu plus tard. Ce qui gâche un peu, c'est déjà la manière, hein. C'était super violent. Et bon, pour faire la comparaison avec lui, même si en vrai, il y a encore d'autres gars dans le débat du GOAT comme Joe Montana, mais là, je ne veux pas faire l'ancien. Euh, Mahomes, la seule fois où il s'est pris autant la belt, il s'est fait frapper les fesses avec une ceinture là, au Super Bowl, c'était contre les Falcons, 28-3, et il a fini par retourner le match et le gagner, quoi.
Là, il n'y a eu aucun signe de remontada. Et surtout, Mahomes a déjà plus d'interceptions dans les Super Bowls qu'on a Brady. Et pourtant, Brady a eu plus de matchs, quoi. Il y a des trucs comme ça. Il y a ce drive de la mort où il se fait sac 2 fois de suite. Ça, c'est pas de sa faute. C'est son horrible O-line qui va finir au McDonald's pour la reste de leur carrière, je souhaite. Non, je vais un peu loin, mais il y a des interceptions, du mauvais play, pas la bonne mentalité toujours, hein. Dès qu'on filmait son visage sur le bord du terrain, il n'était pas très rassurant. Oh, livide du coup. Franchement, il était vide. Avant, j'ai dit qu'il avait l'air d'avoir peur. Sur le terrain, il a flop et aucune motivation. Du coup, voilà, c'est un match argument pour tous ceux qui défendent un autre GOAT que Mahomes, même si il peut encore battre le record de ring de Brady. Il peut peut-être encore faire un tripit. C'est quand même un record, rien que de s'être rendu 3 fois de suite au Super Bowl. Mais C'est voilà, vrai. c'est un mauvais match dans sa carrière. Tout le monde en a eu, Tom Brady y compris. Mais tu vois, le fait que ça soit à ce moment-là, à ça de l'histoire, bah, je trouve que ça entache. Peut-être de manière paradoxale, mais voilà. C'est ce que je voulais dire en parlant de ça. Non, t'as raison. Seul l'avenir nous le dira. Il a encore des, des, des années devant lui, mais il faut quand même se remettre de cette défaite qui est très très grosse. Tu dis comme tu dis sur la manière qui est vraiment douloureuse quoi, qui fait mal. Est-ce Et qu'ils vont s'en relever les Chiefs je voulais juste revenir avant quand même qu'il y avait justement bah, dans ce cas dans cette question là il y Ouais, avait le 55 le Super Bowl 55 où il y avait Tampa Bay contre Kansas City. ouais. C'était aussi un gros flop pour lui, puisque il y avait un 31-9 qui a opposé Brady à Patrick Mahomes, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc en soi, il est quand même revenu déjà de ses grandes défaites dont il a parlé en conférence de presse que ça le motivait. Et moi, je pensais quand même, du coup, pour se relever, euh, que repartir avec l'équipe actuelle, ce serait quand même assez décevant. Il y a eu beaucoup de receveurs qui ont été recrutés, etc. Mais je pense que les supporters de Kansas n'ont pas été vraiment convaincus. Là, je pense que l'équipe attend quand même un gros pic, quoi. Un gros trade pour s'en relever, qu'il y ait vraiment. Parce qu'on arrive quasiment en fin de cycle. On se demandait même si, quand il y avait le tripit, le nombre de joueurs qui allaient partir en retraite parce que ça y est, on a fait l'histoire. Et ben là, il va falloir un peu repartir au charbon ou alors aller en retraite, mais sans cette ligne-là qui les aurait mis sur le toit de l'Olympe. Pour moi, il faut quand même un gros changement et ça va pas être un pic de draft voilà, 32e, quasiment sur 32, Ouais. qui va faire 31. relancer la hype. Ouais, la situation est pas top pour les Chiefs, clairement, parce que ouais, je suis d'accord là-dessus. Juste pour le Super Bowl perdu, ben, au-delà du fait que ça donne un argument aux fans de Brady de dire que ben, Mahomes, tout jeune, tout frais, a perdu contre Papy Brady, c'est vrai. Mais dans ce match-là, le souvenir que j'en ai, c'est vraiment que c'était Mahomes, lui, donnait tout, mais c'était un peu déjà sa O-line, ses receveurs, tu vois. Mahomes avait fait le match qu'il fallait, mais c'était le reste qui n'était pas là. Mhm. Là, dans cette défaite, Mahomes fait partie du problème. Ouais. Et voilà, ce qui fait que je trouve que c'est un vrai flop pour lui, voilà, pour revenir pour ce match. Et clairement, pour les Chiefs, ça sonnait quand même la fin d'une ère, hein. L'autre légende de cette période pour les Chiefs, c'est Travis Kelce. C'est un match catastrophique qu'il nous a fait, quoi. Et lui, franchement, ça me fait de la peine de le dire parce que pour moi, c'est mon tight end préféré et mon GOAT à ce poste. Il a plus ça. Il a plus la motivation, ça va plus. Il a plus ce qu'il faut, quoi. Je sais qu'il a eu, dès qu'il était en mode receveur, des prises à deux, mais j'ai vu des highlights de lui quand il devait bloquer. Il est pas mal responsable sur des sacs de Mahomes, hein, où il Ok. devait être en supplément et clairement c'était welcome. Allez, on va le prendre. Ouais, non, ça n'allait pas. Il y a quelques gars comme ça
ça fatigue, ça vieillit et il faut vraiment du renouveau autour de Mahomes qui reste pour moi le quarterback le plus talentueux peut-être de l'histoire. Les big plays, la manière dont il joue, dont il bouge son bras, des fois il te fait des passes, limite des passes de basket devant. Vraiment, c'est un joueur révolutionnaire et vraiment reste le meilleur de la ligue. Mais il faut que voilà, lui-même se remette en question après cette défaite. Ça, je crois en lui. Mais il faut reconstruire quelque chose. Est-ce que ça sera assez pour direct revenir l'an prochain? Peut-être ça va se faire sur des années parce que là, la concu est rude. On en a parlé des grosses franchises NFC, mais je croirai toujours en Mahomes. Je crois encore en lui. Et d'un côté, c'est peut-être un soulagement. Enfin, parce que là, il aurait fait le three-peat, tu vois. En fait, s'ils ont aussi mal joué, c'est toi qui en parlais avant d'excès de confiance. C'est peut-être aussi parce que il y avait cette habitude et je me rappelle de Tom Brady qui disait ça au début de carrière, tu fais que gagner, il faisait que gagner le Super Bowl et ce qui l'a le plus marqué dans sa carrière, peut-être c'est une défaite au Super Bowl parce que qu'au bout d'un moment, ça devient trop une habitude de gagner, tu as oublié le goût de la victoire. Et là, la frustration va peut-être réveiller cette chiffre et Mahomes, c'est lui faire dire merde, je veux plus ressentir ça, je veux sentir les émotions que j'avais, dont j'ai peut-être pas assez profité quand j'avais fait mon back-to-back ou quoi. Et voilà. Faut reconstruire et c'est peut-être un mal pour un bien pour voilà, changer des têtes, reconstruire, des trades, tu en as parlé. Moi, j'attends que ça, j'attends de voir une équipe rafraîchie des Chiefs. Bah, franchement, c'est un bon argument ce que tu viens de dire dans, dans, dans l'appréciation de la victoire. Je comprends totalement Hugo. Et dans la O-line, pour encore tirer sur eux, malheureusement, mais bon. Alors, il le faut, hein, franchement, Franchement, c'est là, le défaut du match. Hein. c'est le défaut du match. Parce que j'ai même une action où, après avoir raté un bloc et que Mahomes ait réussi à sortir de la poche, il y a un lineman qui soit rentré dans Mahomes et qui est quasiment le sac lui. Bon, voilà, on va pas, on va pas les défendre, mais même quand tu demandais, à un moment, tu m'as regardé, tu m'as dit, mais pourquoi ils courent pas, pourquoi ils n'utilisent pas le run? Peut-être savait-il déjà un peu C'est incroyable. ou peut-être Andy Reid savait les problèmes de sa O-line face à la D-line des Eagles et ne voulait même pas prendre le risque de courir avec Pacheco ou Hunt parce que franchement ils ont pas Karim Hunt a couru en 3 fois, il a eu 3 portées 9 yards et Pacheco 3 portées 7 yards. C'est au-delà des yards parcourus qui ont été le plus fait par Mahomes avec ses 25 yards. Il y a 3 tentatives seulement pour les 2 running backs, alors que Saquon Barkley, il en a eu 25 dans le match. C'est... Et que Saquon Barkley, l'argument, les Eagles savaient que les Chiefs allaient se focaliser sur lui et ils l'ont quand même tenté, quoi. Voilà, totalement. Donc, c'est vraiment cette O-line. Je sais pas, pour le coup, le game des linemen offensifs, je le connais pas trop. Je sais pas si on peut vraiment aller les chercher et faire confiance à des draftés. Ça fait partie du game, mais je le connais pas et je sais pas s'ils peuvent draft des linemen qui sont performants, particulièrement de la O-line, parce que la D-line, on peut encore les souligner, on fait un match de dingue, même si il y a eu comment dire, ces 40 points, la défense n'a pas lâché. Et pourtant, Dieu sait que il faut avoir un mental d'acier pour continuer à défendre alors que ton équipe n'arrive pas à passer le milieu de terrain à l'attaque. Je reviens sur le banc, ah putain c'est déjà à nous, ok. Et là il faut déjà encore refaire le taf, quoi. Wow. Ouais, alors que tu sais que tu vas perdre et que tu vas te prendre une drill, ok, t'es plus à 7 points près, tu pourrais les laisser courir quand même et gagner. Mais non, tu vas encore faire le plaquage, quoi. Du coup, respect à ces Chiefs, à ces premières lignes de défense des Chiefs. Il y a eu des défauts quand même à l'arrière parce qu'il y a des big plays à la passe. Trent McDuffie, il s'est fait cook par AJ Brown sur ce match. C'était assez violent. J'ai le numéro 35, j'ai plus son nom, je crois que c'est Watson aussi, l'autre cornerback. Ouais, ils se sont fait cook ces deux-là par les receveurs des Eagles qui avaient bien calculé, se disant ok, Saquon va être bloqué, bah, on a d'autres options qu'ils ont bien utilisées.
Tu me parlais de course, c'est vrai, ils ont pas couru, alors que moi j'ai l'impression qu'ils ont fait que ça toute la saison les Chiefs et ça me faisait pas plaisir de voir leur jeu. Et là j'ai l'impression que les jeux qu'ils avaient appelés à la passe, ben, ils m'auraient fait kiffer le match s'ils étaient validés. Et pourtant il y a eu des gros problèmes d'exécution et surtout ben ouais, ils ont tout misé sur voilà, ce qui est fort chez les Eagles c'est la D-line, c'est les linebackers, mais non, c'est toute la défense qui est forte du coup, que ce soit à la passe ou ailleurs, enfin que ce soit à la passe du coup parce que c'était le game plan de Andy Reid, ça n'a pas marché, mais qu'à aucun moment on se dise ok ça marche pas, on va tenter autre chose, enfin même Andy Reid, j'ai trouvé qu'il a fait un mauvais match et pourtant c'est tout ce que j'attendais pas. Alors vraiment ça, j'attendais pas du mauvais coaching comme ça. Et ouais, submergé ces Chiefs. Waouh, waouh. Que dire quoi, je reviens toujours pas, clairement. Bah, Je reviens toujours. ce qu'on oublie des fois, c'est que là, c'est l'importance de cette défense. Et là, putain, les Eagles, ils nous l'ont rappelé Ah avec oui, force que quand on. La deuxième interception de Bourne, elle est tellement importante parce que même la première, elle l'amène sur un pick six, donc déjà, elle est évidemment importante. Mais la deuxième, quand tu fais cette interception là où il va vraiment la chercher en, en sautant quasiment à l'horizontale, il amène cette interception qui remet son équipe quasiment à 20 yards et qui a ensuite emmène un deuxième touchdown direct. là c'était fini en vrai. Oui. Honnêtement, là c'était fini. Et ouais, franchement, et puis ben, Mahomes sur cette passe, il est responsable. Mais il y a son left tackle, là, je me rappelle, son lineman de gauche qui se fait pousser dans Mahomes par un gars des Eagles. Et ouais, inexistant, inexistant. Ils n'avaient pas cette grinta, cette O-line, ce qui est bizarre, quoi. Enfin, voilà, je comprends pas comment je peux pas être prêt. Je comprends pas ce qui leur arrive. Je comprends vraiment pas. Beaucoup de questions. Je sais pas si on aura un jour des réponses. Mais j'en profite parce à parler des interceptions, à faire quand même un shout-out à Cooper de Gin. Oui. Pick 6, cornerback, rookie. Pick 6 à ton anniv au Super Bowl. Respect, hein, franchement, à lui et à toute cette défense. Et comme tu l'as dit pour Trent McDuffie, qu'on a souvent. Enfin, qu'on aime bien, tous les deux, hein, on aime bien son style. Ouais, On, et comme tous les cadres, sauf en vrai Chris Jones, oui. ont fait un match bah, pas du tout à la hauteur de leur performance habituelle, là où on encensait, je sais plus dans quel week c'était, mais on disait waouh, 5 interceptions de la part de la défense des Chiefs, c'est pas. Là, c'était tout l'inverse. Et sur certains cadres, je peux dire qu'il y a eu un excès de confiance, mais dans d'autres, il y a eu aussi juste un mauvais jour, là où il fallait pas s'attendre. Et puis, quand le football, c'est un sport quand même assez vrai, où tu peux arriver avec ta confiance et gagner tout en AFC et que ça passe. Mais quand tu tombes sur plus fort que toi, tu tombes sur plus fort que toi quand même. Et là, juste, bah, malheureusement, j'ai l'impression que t'as pas le temps en fait, de te reposer sur tes autres. Tu dois performer toi. C'est un sport d'équipe, mais aussi très individuel. C'est très ingrat. C'est Ah oui. ton équipe offensive flop. C'est directement à toi de refaire. Et si, comment dire, elle recolle pas, on va t'en vouloir à toi. Mais en soi, c'est la faute à chacun, quoi. C'est la faute à chacun, ouais, mais quand même connecté parce que des fois je me rappelle de Mahomes à la course qui évite des plaquages et puis au final le play il sert à rien parce qu'il y a eu un holding. Du coup, ouais, franchement, c'est un mix de tout ça et c'est un mix de mauvais résultats là pour ces Chiefs que je ne pensais pas voir parce que en vrai, peut-être qu'ils méritaient de perdre au vu de l'action qu'ils proposaient, même si ça allait mieux au playoff. Là, ça a cédé face à ces Eagles, juste trop fort. Et c'est ce qu'on va retenir de ce match. Mais il y a quand même, Louis, un dernier sujet sur lequel j'aimerais te lancer. Dis-moi. Euh, Parce qu'au fur et à mesure de nos réflexions là qu'on vient d'avoir, je me suis demandé en fait, est-ce que les Chiefs devaient même arriver jusqu'au Super Bowl? Et on sait que alors ça a pris une ampleur monstre, hein, franchement, j'avais jamais vu ça dans un sport.
Peut-être que je pars dans un débat assez farfelu, mais allons-y. Dis-moi. C'est peut-être notre dernier débrief. Voilà, on sait qu'il y a eu quand même au cours de la saison des petites décisions d'arbitre qui ont été dans le sens des Chiefs, très honnêtement. Que ce soit les arbitres ont été payés, que ce soit le script. Bah, au final, le script a été très original. Hein, je pense que pas grand monde l'avait vu venir, à part les fans de Philly, qui d'ailleurs étaient parmi les plus critiquants envers le script, mais bon. Du coup, voilà, il y a eu de ça, même en finale AFC, quoi, des moments dans le match où, à tort ou certainement à raison, d'ailleurs, si on considère les arbitres comme neutres, ce que moi je vais faire, quoi, même s'ils restent influencés, mais voilà, ils font le mieux possible, je pense, leur métier. Et là, dans ce match, il n'y a rien eu. Genre là, il n'y a eu vraiment aucun call pour les Chiefs, il n'y a eu que des calls contre les Chiefs, et du coup, au lieu de dire peut-être les Chiefs ont favorisé, enfin les arbitres, quel mélange de mots, les arbitres ont favorisé les Eagles, plutôt qu'au contraire, les arbitres ont beaucoup sifflé contre les Chiefs, peut-être moins qu'ils le faisaient avant, ce qui est peut-être aussi une preuve que les Chiefs faisaient plus de fautes que d'habitude, enfin je sais pas, bref, c'est super bizarre. Alors qu'est-ce qui fait que là, peut-être ils ont été sauvés de justesse toute la saison, et là au Super Bowl, plus rien. C'est quand même bizarre, quoi. Enfin, bon, pour moi, ça tue totalement le débat des arbitres, mais qu'est-ce que tu en penses du corps arbitral, des décisions qui quand même étaient des fois même sévères contre les Chiefs? Si on inversait les rôles, je pense qu'on en aurait beaucoup entendu parler. À part peut-être la passe interférence au début de match, mais sinon, ouais. Est-ce que ces Chiefs étaient plus à la faute que d'habitude? Est-ce que les refs ont subi la pression des Américains et ont un peu favorisé les Eagles? Là, je pars un peu peut-être trop loin, mais je sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, oui, oui. Quel rôle ça a joué dans ce match, selon toi? Hugo, moi je vais aussi émettre une petite réserve comme toi, mais d'abord, ce que j'ai en tête, c'est sur le premier touchdown des Eagles, enfin, qui amène au touchdown, c'est l'unnecessary roughness qu'il y a eu contre Trent McDuffie, Ouais. qui en saison n'aurait jamais été sifflé. Me dites pas le contraire, sinon argumentez, mais pour moi en saison régulière, tu ne siffles pas alors que la balle vient une seconde de passer au-dessus des mains de Dallas Goedert et que t'as Le gars est lancé, quoi. voilà, et que ton défenseur le suit à la trace et qu'il lui met un coup qui est franchement pas plus violent que ça au football américain, tu ne peux pas mettre un flag là-dessus qui ensuite fait avancer les Eagles qui obtiennent le first down alors qu'ils étaient en third, je pense. Là, c'était vraiment déjà un flag assez généreux. Et au-delà de ça, je pense quand même qu'il y a une commission, enfin, je sais pas, où les arbitres se réunissent peut-être avant le match. Et comme en Ligue 1 ou dans d'autres sports, se disent oui, on doit faire attention. Et je faudrait que je regarde les autres Super Bowl pour voir à quel point là, peut-être dans un Super Bowl, on doit faire attention et retenir ses coups. C'est peut-être la seule situation dans laquelle je vois que ce flag-là est passé. C'est pas le flag déterminant, hein, les bravo Eagles, les Chiefs ont été nuls, mais ça a son importance quand même dans le début de match où bah c'était assez touchy et c'est ce qu'on refusait, enfin c'est ce qu'on disait aux Chiefs, c'est vous avez les arbitres. Cette fois-ci non, il y a eu aussi des holdings qui étaient un peu sévères. Je vais pas dire que les Eagles ont été favorisés, mais que ce débat peut quand même avoir voilà, qu'au final la pression populaire peut avoir une interférence, une ingérence dans le jugement des arbitres et dans le jeu au final, parce que
On le connaît, des fois, les Américains font aussi très attention à l'extra sportif. Et la Ligue doit peut-être se dire quand même que c'est pas bien vu de voir une équipe qui se dit favorisée par l'arbitrage et donc du coup scriptée, etc. etc. tous les théories du complot qu'on connaît. Je pense quand même que ça a je sais pas si tu as d'autres exemples, mais que ça a une ingérence dans le jeu et que c'est pas forcément souhaitable et que on préfère juste voilà une honnêteté de la part des arbitres qui sont à mon avis très, très compétents, quoi. Bah, si je te tourne la question autrement, est-ce que les décisions arbitrales, sûrement à tort, qui sont allées dans le sens des Chiefs durant la saison, est-ce qu'elles n'ont pas sauvé la saison des Chiefs en leur évitant de flop comme ils l'ont fait là plus tôt? Alors que là, ils n'ont pas eu ça et du coup, ils ont flop. C'est-à-dire Est-ce que si, disons, dans le match contre les Bills ou dans le match contre les Texans, il y avait déjà eu à peu près un arbitrage comme on a eu au Super Bowl, est-ce qu'on aurait vu les Chiefs aller au Super Bowl, quoi? Ou est-ce que cette décision sur le fil, sûrement, encore une fois, à tort, enfin à raison, pardon. Peut-être que, voilà, je pense à Josh Allen au match de finale de conférence, il avait peut-être pas passé la ligne sur cette action contestée. Mais est-ce que tout ça, ça n'a pas sauvé la saison des Chiefs en nous faisant croire à une belle saison à tripit, avec un record qui restait excellent, mais dans le fond du fond, des failles qui étaient déjà visibles, mais qui étaient cachées par ces histoires de matchs gagnés sur le fil, avec des décisions d'arbitrage à leur faveur. en tête, j'ai quand même ouais enfin vas-y, on va dire 3 ou 4 actions, mais je pense qu'elles sont dans toutes les équipes de call très gentil pour les Chiefs, Ouais, notamment enfin la plus flagrante pour moi c'est contre Atlanta où il y a une interférence de passe ou même juste une unnecessary roughness contre un Falcon qui est c'est peut-être Drake London qui est dans la end zone et au final ouais, le défenseur, voilà, tu vois de quelle action je parle, oui, oui. le ceinture et au final donc il n'y a pas ni de faute ni de touchdown, mais je pense quand même qu'au final leur record ce serait quoi? Ce serait 13-4 et qui serait quand même champion de leur conférence. Et au final en playoff, j'en ai pas en souvenir beaucoup. Je pense que c'est aussi forcément une stratégie d'appuyer sur ça quand on veut pas assumer que son équipe a été moins bonne. Je dis pas, franchement, il y a un gros respect pour toutes les équipes qui ont affronté les Chiefs, mais pour moi, il n'y en a pas eu de tellement obvious star d'arbitrage qui fait dire que c'est les arbitres qui ont fait gagner les Chiefs. Donc pour moi, Bon, non. ce débat faisait peut-être partie aussi de la haine, pour employer le beau mot, enfin, Si. la hate, Oui, mais non, mais tout enfin. à fait moins violent, tu vois, du désamour pour les Chiefs, quoi. Non, mais Il haine, fallait haine ça me va, hein, ouais, parce que franchement, je peux comprendre un peu la il blague, fallait mais au-delà de ça, il y a eu ouais, vraiment, je trouve, bah, ouais, non, je vais le dire, une vraie haine des Chiefs qui même l'année dernière, voilà, ont appelé Lamar ah oui, pour mais les sauver et les empêcher de ouais, gagner le ouais, titre. Et au final, non. Et c'est une équipe qui gagnait beaucoup et gagnait pour moi légitimement et sur le fil en plus. C'était pas des grosses victoires, voilà, contre les Eagles et tout. C'était même pour citer une erreur dite d'arbitrage pour moi, enfin même pas d'arbitrage, mais de chance d'arbitrage. On a parlé du toss face à Baker Mayfield, Baker Mayfield, pardon. Et ouais, face aux Niners, c'est les Niners qui ont flop par exemple, tu vois. oui, On pourrait en reparler 150 fois, il faut et avoir des avis différents, mais pour moi, c'est un débat un peu farfelu qui gâche le jeu qui est vraiment dans l'extra sportif et qui devrait rester dans l'extra sportif. Et au final, bah, c'est les 3 quarts des questions qu'ils ont en conférence de presse, c'est les 3 quarts des excuses que les coachs utilisent
dans les matchs après avoir perdu contre les Chiefs. Et franchement, je pense que si j'étais joueur de cette équipe, Travis Kelce le prend à la rigolade dans ses podcasts, mais ça m'embêterait quand même. Je suis d'accord avec toi et peut-être que ça a son influence sur leur mentalité en arrivant dans ce match. Moi, mon avis sur la présence des Chiefs au Super Bowl, en vrai, c'est le problème de la conférence AFC. Voilà. C'est que ils arrivent pas. On les vante assez, hein, Lamar, Josh Allen, même Joe Burrow, le seul peut-être auquel je veux bien encore croire, même si va falloir qu'il lui aussi soit mieux entouré. C'est les mêmes schémas de playoff qu'on retrouve à chaque fois. Ils arrivent jamais à battre le Mahomes et les Chiefs, c'est aussi leur problème. Mais maintenant, je pense que côté NFC, il y a du lourd. Et je pense que cette défaite, justement, va peut-être enlever toute cette pression et tout ce blabla autour du script et des Chiefs, Taylor Swift, les arbitres, justement. Et je trouve que ça peut être quelque chose de très bien pour Mahomes. Si les Chiefs, là, deviennent un peu une franchise, redeviennent une franchise normale, tu vois, avec leur Ouais. QB star qui fait des big plays, des nouveaux joueurs qui arrivent. Et voilà, qui change un peu de visage et d'image, et ça peut que être bien pour eux. Et pour moi, pour finir sur ces chiffres, l'image que j'ai envie de garder, c'est ce big play qu'on oubliera tous parce qu'il ne sert à rien. Mais une passe de 65 yards de Mahomes pour le deuxième touchdown de Worthy qui aura fait son match. Voilà, ça c'est du beau jeu et c'est ce que j'attends de voir de Mahomes avec que ce soit Xavier Worthy, Rashee Rice de retour l'an prochain, peut-être de nouveaux receveurs. Des gars qui partiront à la retraite et qui libéreront des postes à pourvoir. Voilà. J'attends de voir de la fraîcheur chez ces Chiefs et je pense que ça pourra que leur faire du bien à leurs fans et faire du bien à leur image dans la ligue. Je comprends et franchement je le souhaite aussi que ça redevienne qu'il n'y ait plus cette aura un peu peut-être pressante sur eux. Ouais. Et que tous les week-ends, franchement tous les week-ends on en a entendu parler et même si c'est une blague, c'est quasiment dans la bouche de tous les fans. Mais bon, voilà. Et Peut-être du coup, Louis, juste peut avoir Ouais. ce débat, mais l'écueil que je voudrais qu'ils évitent, c'est attention à ne pas trop se relâcher. Et c'est ça que j'ai peur quand même. C'est peut-être que ce relâchement, il peut peut-être continuer pour Mahomes qui a fait une saison pas ouf comme tu as dit, etc., etc. Donc essayer quand même de revenir. Je fais confiance quand même au storytelling américain pour re-hyper et bien remettre en route tout ça. ouais, je suis d'accord. J'espère que c'est ça, les problèmes de Mahomes, que c'est du relâchement. Parce que si c'est un truc plus profond de perte de niveau, je sais pas, il a trop donné trop vite dans ses jeunes années, ça serait assez triste de voir sa fin. J'espère vraiment, vraiment qu'on n'en est pas là. Et clairement, ça enlève ce poids pour les Chiefs. Mais du coup, tu me parlais d'une aura pesante de la grosse franchise de la ligue qu'a eu les Chiefs. Est-ce que ce poids, maintenant, il serait pas sur les épaules des Eagles, Louis? Franchement, Hugo, cette équipe, elle fait peur. Comme on l'a souvent dit aussi cette année, on l'a dit aussi de beaucoup d'autres équipes. Attention quand même, je prends des petites pincettes sur ça. Mais en toute objectivité, voilà, au-delà de si j'aime ou pas cette franchise, je vois qu'il y a beaucoup de niveaux en NFC. Et même si tu dis quoi qu'il manque un petit truc aux Lions, je pense qu'avec le retour d'Aidan Hutchinson, des linemen, de leurs blessures, etc., cette équipe me fait peur. Euh, Avec, je sais pas, peut-être DJ McCarthy qui fait une super saison, les Vikings seraient aussi très effrayants. Les Packers, pareil, avec je sais pas, un receveur star ou je sais pas, voilà, s'il y a du mouvement dans la ligue, on va scruter tout ça parce que c'est hyper intéressant et intriguant. C'est Eagles. Je vois quand même la bataille en NFC les freiner, pour moi. C'est vrai qu'il y a du lourd. Il y a aussi les Commanders de Jason Daniels Et qui oui. sont cités dans leur division. Qui les ont Et battus. moi, ouais, c'est vrai. Et les Niners qui vont revenir très fort Ah ah! la saison prochaine.
Est-ce qu'ils seront Avec motivés? Je pense surtout que là, c'est le gros débat, hein, Myles Garrett qui veut se faire trade, la star défensive des Browns de Cleveland, qui veut gagner et changer de franchise. Au début, je l'entendais aller aux Eagles, maintenant c'est plus aux Niners. Et franchement, non, s'il allait aux Eagles, ça serait trop cheaté. Bon, je fais les Niners aussi parce que la Oui. ligne défensive, elle est très forte là-bas. Mais dire qu'il va sûrement aller dans une franchise NFC, ouais, ça ne fera que rajouter du niveau dans cette conférence. Et ouais, dans la conférence au global, mais je me demandais si aux Chiefs il n'irait pas. Au final, je pense que ce serait peut-être un peu trop vu qu'il joue en équipe défensive et pas offensive. Après, il veut changer, je pense que les Chiefs ne dira pas non. Passer, passer all-line, ouais, ils diront pas non, mais je pense que ouais, ça va surtout être la draft aussi qu'il faudra suivre de près pour savoir ce qui va se passer. D'ailleurs, on pourra peut-être se faire ça ensemble. Il y a les combines qui commencent à la fin du mois là, mais ouais. Ça va être très intéressant de voir les rebondissements, les nouvelles équipes. Il y a clairement des équipes qui ont fait une très belle saison cette année-là qui vont flop l'année prochaine. En vrai, regarde les Niners. Ils étaient allés au Super Bowl, ils ont fait une saison catastrophique cette année. Peut-être c'est la même chose qui va arriver aux Eagles, on sait jamais. Il y aura toujours un flop et des surprises, des franchises qu'on n'attend pas, peut-être les Titans ou on sait pas qui vont Pardon. se réveiller. We got clips. On- de toi qui rigole des Titans. J'espère Alors que tu le qu'il- regretteras. Oui, qu'ils ont le premier pick, on regardera tout, on regardera. Franchement, on regardera tout. Et bilan de ce Super Bowl, pas le résultat attendu. Peut-être, moi je trouve honnêtement trop un écart de niveau pour un Super Bowl, quoi. C'est Bah, la grosse tâche. Mais sur sur les Super Bowl, on était habitués. Franchement, ça fait voilà du coup 3 ans qu'on suit nous. On en a vécu que de dingue. Et Ouais, au final, là, ouais, là c'est le retour un peu à une franchise qui, enfin c'est pas un retour, mais il y a eu aussi des Super Bowls. Voilà, je regardais les plus gros écarts. C'est par exemple, voilà, San Francisco contre Denver, il y a eu 45 points d'écart avec 55-10. Pareil, Denver, personne les a éteints. Bon, c'était un Super Bowl avec Joe Montana. Donc ça remonte, certes, mais ouais. il y a déjà eu des plus gros blowouts que ça. Mais c'est vrai qu'on s'attendait encore à un troisième match voilà, hyper serré où soit une des deux allait gagner. Si c'était les Chiefs, c'était pour l'histoire. Si c'était les Eagles, bah, ça a été le cas. Mais on attendait un truc serré au final. Non. Ouais, c'est vrai, on l'a pas eu, mais bon. Le script aura penché en faveur des Eagles comme Three-Peat Slayer, qui auront empêché les Patriots de Brady de faire le three-peat et maintenant les Chiefs, quoi. Deuxième Super Bowl de l'histoire des Eagles, qui ont moins de Super Bowl que Mahomes à lui tout seul. Rappelons-le. Rappelons-le juste comme ça à ces fans qui montent sur les panneaux de Philly, sur les lampadaires. Belle célébration, en vrai, c'est des fans bruyants. Ça colle bien avec leurs rivaux des Cowboys dans leur division. Là, c'est les deux fans les plus bruyants, je trouve. Les deux fanbases les plus bruyantes de la ligue. Mais voilà. Ah, Ils l'ont eu cette année. Hugo, avant Ouais. que tu finisses, je vois que tu prends un peu attention à l'année et c'est bien pour finir, mais j'aimerais juste rappeler que voilà, ces fans qui collent avec leur franchise, je connais pas, j'ai pas l'historique de tous les Super Bowls, mais j'ai pas aimé leur attitude aux joueurs. Euh, pour moi, c'est quand même, je me rappelle en tout cas de la célébration des Chiefs. Peut-être que tu peux crier sur ton terrain et tout, mais célébrer la victoire, vraiment, la Gatorade, ça a été la goutte de trop, C'est vraiment. vrai, on n'en a pas parlé de ça. Voilà, donc tant qu'on est là dans ce Minutes, débrief pour expier tout ce qu'on a à dire sur ce match-là, j'ai pas aimé ça, le livre, etc. Enfin, voilà, cette Gatorade qui a été versée sur la tête de Nick Sirianni, 3 minutes, alors que d'habitude 3 minutes, ça paraît hyper long, surtout si vous êtes avec des non-initiés, 3 minutes, putain, encore, oui. Ah ouais, ouais. Oui, il peut se passer beaucoup de choses en 3 minutes. Certes, là, à la mi-temps, il y avait vraiment déjà un gagnant qui se dégageait, mais j'ai pas aimé du tout cette attitude et pour moi, ça colle aussi un peu avec voilà, les fans des Eagles qui sont un peu farfelus, quoi. Et voilà, je voulais le dire avant de clôturer.
totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a d'autres coachs que si on leur avait versé la. Déjà, on n'aurait pas osé leur verser la Gatorade à ce moment-là, mais si on l'avait fait, qui aurait fait passer le message. Je ne serais pas rentré si vite dans le délire après. Voilà. Ce que j'aime pas un peu, c'est un peu la fausse humilité en fait des Eagles. Oui. Bon, c'est ça, ils font un peu, ils se donnent un rôle alors qu'en vrai, c'est pas ça. Quoi. Et je préfère honnêtement direct qu'on montre son vrai visage qu'un peu faire genre. Mais voilà. Non, non, c'est bien de le dire, et ouais, c'est bien de dire tout ce qu'on a et dit. voilà, on l'aura dit, et tient jusqu'au bout. Game is game, vous l'avez eu cette fois-ci. La rivalité maintenant, elle existe vraiment entre ces deux franchises. Hein. S'ils se retrouvent l'an prochain, je pense que la NFL va faire en sorte qu'il y ait le match, je suis pas sûr. Normalement, si, je crois que ça fait partie des matchs, un remake du Super Bowl à chaque fois. Ouais. Et bon, ça sera dans les schedules des deux équipes. Je me rappelle de Sirianni qui avait engueulé les fans des Chiefs d'ailleurs quand qu'ils avaient insulté quand il était venu à Arrowhead il y a 2 ans. Bref, voilà, c'est une vraie rivalité qui s'est créée. Il y en a tout plein dans la ligue. Il y a tout plein de belles choses et franchement, c'était un plaisir encore de suivre ce match avec toi, Louis. Et j'espère pouvoir continuer à le faire parce que la passion est là. Ah, la passion est là, Hugo, et c'est la passion du football avant tout, dans les équipes qu'on aime bien, certes les Chiefs, mais il y a surtout bien vibrer devant un match, et cette fois-ci, ils l'ont vu, t'as raison. Mais there is always next season, comme tu le dis souvent. C'est vrai. There is always next season, Louis, et on sera là pour ça. I got you. I got you.